force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu dois apprendre la discrétion. Quand Dieu te bénit, tu n'es pas obligé de partager avec tout le monde tout ce que Dieu fait. Apprends à être discret comme Néhémie l'a fait. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 10, 32 à 45. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 10 à partir verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem. Et les Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort. Et ils les livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et les feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les filles de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. La souffrance précède la gloire et la mort précède la résurrection. C'est un principe que nous révèle ce passage. Lorsque Jésus annonce ses souffrances, il annonce sa mort et sa résurrection, il veut nous montrer que si nous voulons lui ressembler, il faut d'abord accepter de passer par la souffrance avant la gloire. Jésus a affronté d'abord la croix avant la résurrection, avant la gloire. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent seulement la gloire. Mais nous devons savoir qu'avant de voir la gloire, il faut d'abord passer par la souffrance. C'est une école. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est passé par cette école, comment voulez-vous que vous qui êtes chrétiens, vous ne voulez pas passer à cette école? Oui, frères et sœurs, acceptons ce principe-là. Vous ne pouvez pas sauter la croix. Jésus annonce ici sa mort et sa résurrection. Écoutez ce qu'il dit au verset 33. Voici, nous montons à Jérusalem et les filles de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort, ils les livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et les feront mourir, mais 3 jours après, il ressuscitera. Regardez les verbes qui se succèdent ici.
ce que les filles de l'homme devraient subir. On parle de la condamnation. Ils les condamneront à mort. Alors que Jésus n'a rien commis comme crime. C'était une condamnation, une arrestation arbitraire. Peut-être que toi qui me suis, tu as subi aussi une condamnation. Ils les livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Il y a dans la croix, dans les souffrances du disciple, il y a aussi la moquerie. On peut se moquer de toi à cause de Jésus. Les gens peuvent te dire, mais toi tu suis Jésus, tu n'as rien. Regarde, tu n'es même pas encore marié. Regarde, tu n'as même pas une maison. Tu n'as même pas où dormir. Ça, ce sont des étapes transitoires. Il faut passer par là. Mais après, si tu persévères, il y a la résurrection, il y a la gloire qui t'attend. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui. Vous voyez, on a craché sur Jésus. C'est-à-dire, même en tant qu'homme, il avait droit au respect. On a craché sur lui. Je vais parler à une dame. Toi, tu ne sais pas pardonner parce que tu dis, tu as été humilié. Mais je pense que tu n'as pas encore atteint ce niveau où on crache sur ton visage. Jésus a été humilié à ce point-là. Pourquoi toi, ne peux-tu pas accepter ce que Dieu permet? C'est vrai que c'est dur, mais il faut savoir qu'après, il y a la gloire qui t'attend. Deuxième vérité, faisons attention aux prières que nous formulons à Jésus-Christ. Parce que parfois, nos prières sont des prières égoïstes ou des prières que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Regardez ce que les filles de Zébédée ont demandé. Il est dit ici, au verset 35, les filles de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Vous voyez, ça c'est une demande égoïste. Ils étaient 12 disciples, mais eux ils disent, nous on veut être l'un à gauche, l'autre à la droite. Ils se sont préoccupés seulement d'eux-mêmes. Ils n'ont pas vu les autres disciples. Ils étaient 12. On peut se poser la question, quelle est la place de Pierre? Quelle est la place de Matthieu? Quelle est la place de Judas? Quelle est la place d'autres disciples? Faisons attention, parfois nous faisons des demandes égoïstes. Et Jésus lui-même fait remarquer que ce qu'il demandait, il ne comprenait pas ce qu'il demandait. Et Jésus dit ceci, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dire-t-il. Jésus dit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Il parlait ici des souffrances. Cela veut dire, il leur montrait que c'est vrai, quand vous acceptez la coupe ici, c'est la souffrance. C'est accepter la croix. Mais il dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Donc, ce qu'il demandait là, c'est Dieu dans sa souveraineté qui devait choisir, qui devrait s'asseoir à gauche et ou à droite. Faisons attention. Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Parfois, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous formulons des mauvaises prières. Nous demandons mal, nous formulons des prières égoïstes et dans ce cas, le Seigneur ne peut pas les exaucer. Troisième vérité concerne la différence entre le leadership selon le monde et le leadership selon Dieu. Jésus fait une belle leçon. Il profite de cette demande des filles de Zébédée pour montrer qu'il y a une différence entre le leadership selon le monde et le leadership selon Dieu. Le leadership selon le monde se conçoit en termes de dictature. Le chef est celui qui tyrannise. Le chef est celui qui écrase. Comme certains disent, le chef a toujours raison. Quand on est chef, on doit toujours écraser les autres, on doit tyranniser les autres. Mais il montre que le leadership selon Dieu, selon le royaume de Dieu est différent. Celui qui veut être leader, il doit être le serviteur. Ce ne doit pas quelqu'un qui cherche à être servi. Vous voyez la différence? Et Jésus lui-même l'a démontré. Lui qui était le chef, mais il est venu pour servir les autres. Le chef, c'est celui qui manifeste l'humilité. Il ne fait pas se faire voir. Il ne se frappe pas la poitrine. Il ne veut pas écraser les autres comme s'ils ne valaient rien. Ça, c'est selon le monde. Mais dans l'église, nous devons faire la différence. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous ne devons pas imiter ce qui se fait dans le monde. Il faut qu'on voie la différence. Écoutez ce que Jésus dit. Verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Vous voyez, la tyrannie, la domination. Ça, c'est selon le monde. Mais au verset
43, il dit, il n'en est pas de même au milieu de vous, c'est-à-dire au milieu des disciples de Jésus, dans l'église, au milieu du peuple de Dieu. On ne doit pas voir ce qu'on voit dans le monde. Il dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Donc, le modèle du leadership selon Jésus, c'est le modèle du leader serviteur. Soyons donc des serviteurs des autres et non des chefs qui veulent écraser les autres, qui veulent dominer sur les autres. Le pasteur, l'homme de Dieu, l'apôtre ne doit pas dominer sur les autres. Il doit être le serviteur, un homme accessible, un homme humble. C'est ça le modèle du leadership selon Jésus-Christ. Ne faisons pas ce que Jésus n'a pas fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en répondre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aimais ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout.
Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur, lui qui nous instruit par sa parole, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan et nous encourageons tous ceux qui suivent cette émission partout dans le monde à partager par les médias sociaux et particulièrement par WhatsApp. Nous prions selon les Saintes Écritures. Si vous avez un témoignage sur l'impact de cette émission dans votre vie, vous pouvez les partager avec nous et le nom du Seigneur sera glorifié. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 10, les versets 32 à 45. La souffrance précède la gloire et la mort précède la résurrection. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à accepter le moment de souffrance, le moment de difficulté. Et ceux de nos frères et sœurs qui passent par ce moment, qui veulent retourner dans le monde, que Dieu les fortifie, afin qu'ils persévèrent et qu'ils sachent que au bout de la souffrance, il y a la résurrection, il y a la gloire qui les attend. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions et nous te magnifions parce que tu es pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Tu nous soutiens dans nos difficultés. Tu nous soutiens dans la souffrance. C'est pourquoi nous mettons notre foi et notre confiance en toi. L'une des missions de Jésus-Christ sur la terre était pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour soulager ceux qui sont malades. Nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs qui passent par des moments de difficulté en ce moment, qui souffrent en ce moment. Nous demandons au Père éternel que tu renouvelles leur force, parce que ta parole déclare que ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force physique, renouvelle leur force morale, renouvelle leur force émotionnelle, renouvelle leur force spirituelle. Accorde la grâce au Père éternel à tous ceux qui souffrent en ce moment, afin qu'ils puissent traverser ces moments délicats. Merci Père éternel, parce que tu fortifies ceux qui sont dans la souffrance, tu les assistes, tu les sécurises afin qu'ils ne puissent pas rétrograder, afin qu'ils ne puissent pas retourner dans le monde. Merci parce que tu as le regard sur tes enfants. Merci parce que tu es le Dieu de sécurité. Merci parce que tu nous sors des situations difficiles. Merci parce que chaque fois que nous invoquons ton nom, nous ne sommes pas confus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié à tous égards. Et nous te disons merci Père éternel pour tous tes bienfaits. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.
Faisons attention aux prières que nous formulons. Les filles des Zébédée ont demandé d'être assis l'un à gauche, l'autre à la droite. C'était une prière égoïste, une prière qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Prions donc afin que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à formuler des prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Notre Dieu, notre Père, encore ce matin, nous proclamons ta seigneurie, nous proclamons ta gloire, ta puissance. Nous proclamons ton règne, ton honneur. Nous proclamons la louange, la grandeur de ton nom. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Béni sois-tu pour le puissant nom de Jésus que tu nous as donné. Ce nom qui nous donne la vie. Ce nom qui nous accorde le salut. Ce nom qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ce nom qui combat constamment pour nous. Ce nom qui nous délivre. Ce nom qui nous guérit. Ce nom qui nous accorde des multiples grâces et faveurs. Ce nom digne d'être élevé. C'est ce nom que nous proclamons roi des rois, seigneur des seigneurs, parce qu'il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous ne voulons faire que la volonté de Dieu. Et Christ nous a appris réellement comment prier. Prier pour que le règne de Dieu vienne. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons bannir toute prière égoïste, toute prière qui ne fait point avancer ton œuvre. Nous voulons détruire toutes les prières qui sont autour de nous. Mais ce matin, tu nous interpelles pour que nous prions selon ta volonté. Prier selon ta volonté, c'est pour prier afin que les âmes soient sauvées. C'est prier afin que tu envoies des moissonneurs, tu envoies des évangélistes pour l'avancement de ton royaume. C'est prier afin que ton nom puisse être glorifié dans notre vie, tous les jours de notre vie. Nous glorifions ton nom parce que ton esprit nous convainc et nous parle et nous interpelle. Merci, Esprit de Dieu vivant, afin que tu nous convaincs et tu nous orientes dans nos prières, pour que nos prières soient uniquement pour la volonté de Dieu et que en retour, nous puissions recevoir des exaucements rapides et glorieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir la différence entre le leadership selon le monde et le leadership selon Dieu. Prions pour que dans nos milieux chrétiens et particulièrement dans l'église, nous voyons la différence. Le modèle de leadership selon Christ, où ceux qui sont des chefs, ceux qui sont à la tête de l'œuvre de Dieu, de l'église, soient des serviteurs. Des gens qui montrent l'exemple de Christ et non pas ceux qui écrasent les autres. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, nous sommes dans la joie lorsque nous invoquons ton nom ce matin, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés
ce n'est que par ta grâce. Nous voyons ta main puissante dans nos vies chaque jour. Nous prions au Père éternel et nous demandons que par ta grâce, tu fasses de nous des enfants de Dieu modèles. Nous prions pour nos différentes communautés et nous demandons qu'à la lumière de Jésus-Christ, à l'exemple de Jésus-Christ, le leadership au sein de nos différentes communautés soit selon le modèle de Christ. Un leadership où les leaders eux-mêmes servent ceux qui sont sous leur autorité. Jésus-Christ a déclaré que si vous voulez être grand dans ce monde, vous devez servir les autres. Que ce leadership d'humilité, que ce leadership de service, que ce leadership de don de soi se manifeste véritablement et efficacement au sein de nos différentes communautés. Père, fais en sorte que les différents leaders soient des personnes accessibles, soient des personnes disponibles, soient des personnes promptes à aider, soient des personnes remplies d'amour, soient des personnes ayant de la considération pour les autres, parce que c'est le modèle qui nous a été enseigné par Jésus-Christ. Nous prions contre toute forme d'orgueil au sein de nos différentes communautés. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute forme d'orgueil est abaissée. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire, l'humilité précède l'élévation et l'orgueil précède la chute. Père, manifeste-toi afin qu'il n'y ait aucune forme d'orgueil dans nos communautés, mais l'amour de Dieu manifesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, je me nomme Madame Guessambi. J'ai fait 10 ans de foyer. Je n'avais pas d'enfant. Et j'ai fait 5 fausses couches. 6e, c'était GU. Et quand j'ai fait la GU, un soir, j'étais couché à 5h du matin, je me suis réveillée en sursaut. Et l'homme de Dieu a dit, impose ta main là où tu as un problème. Et puis déclare que tu es guéri, maintenant tu as ton enfant en main. Et quand j'ai commencé à déclarer, j'ai vomi, je sortais des trucs dans mon ventre, moi-même j'avais peur. Et 3 mois après, j'ai pris cette grossesse. Tellement je n'en revenais pas, j'ai dit à mon mari, il me dit c'est ta dernière cartouche. Il a dit mais c'est ce que tu me dis, il dit oui c'est ta dernière cartouche, je suis fatiguée. Si tu dis vraiment que tu invoques ton Dieu à tout moment, c'est pas qu'il peut dire il faut vraiment c'est facile que tu me donnes mon enfant. Il a dit j'ai compris, j'ai foi en mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on a fait mon cerclage, 2 semaines, mon médecin m'a dit reste en repos pendant 6 mois. Et j'ai pris la fuite, je suis venu, j'ai pris un taxi compteur, je suis venu ici en 2016 à la prière ici, je marchais difficilement. Dès que j'ai pris le taxi, je suis descendu par la foi, un jeune homme, c'est lui qui m'a aidé, je marchais à peine. Et quand on a fini la prière, étant sous le soleil, j'ai rempli, je suis venu me coucher là. Quand les gens sont partis, j'ai envoyé un enfant pour aller appeler le taximètre. Et j'ai revu encore le jeune homme, il a dit excuse-moi que je vais voir l'homme de Dieu qui s'appelle Dieudonné Ngumbi. Que franchement, j'ai pris le risque de venir par la foi, je veux le rencontrer. Je ne vais pas partir à la maison, je vais partir à ma bénédiction avec mon enfant en main. Et quand je suis montée ici, à peine même, je sens même qu'il a eu pitié de moi. Sa femme m'a dit, tu vas au repos. J'ai dit, j'ai compris. Il a dit à sa femme, impose la main, il faut prier pour elle. Et je suis partie à la maison, le diable a remué sa queue. Le même soir, j'ai commencé à saigner. J'ai appelé mon gynéco, il me dit, franchement, va demain matin à la clinique. Si le sang est abondamment, on va te faire un curettage. Et moi, tellement je suis curieux, j'ai regardé, mon corps était déjà ouvert. Je vais à la clinique, le médecin me dit, tu dis quoi, tu as quel problème? Il dit, oui, que j'ai saigné la nuit, voici même mes chiffons, tout ça. Il dit, mais ton enfant se porte bien, j'ai rendu gloire à Dieu. Et voilà aujourd'hui mon ESP. Moi, je suis tellement heureuse, je me dis merci à Dieu, je suis vraiment heureuse. Et là, actuellement, en juin, je fais mon mariage, je dis vraiment merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis des OSP. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.